Passion du Seigneur, antienne d'ouverture, au jour de l'Ascension, les anges ont dit aux apôtres, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 11, psaume 46. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Deuxième lecture, lecture de saint Paul, apôtre aux Éphésiens, antienne de l'Évangile. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture nous fait rentrer dans cette ambiance où le Christ est ressuscité, présent avec ses disciples. Il les accompagne, il chemine avec eux et il leur fait toucher du bout des doigts leur mission. Ils doivent, une fois que lui sera parti, le Christ sera élevé auprès du Père, il enverra l'Esprit Saint, et cet Esprit Saint, leur donnera la force. Leur donnera une force de témoignage, une force qui leur permettra d'annoncer au monde cette bonne nouvelle. C'est cela qui est important pour nous, cette bonne nouvelle. Et le Christ va être élevé auprès du Père, va rejoindre le Père pour pouvoir nous envoyer l'Esprit Saint. Et là, je vous mets au-dessus un lien d'une vidéo sur la Trinité que je vous invite à regarder. Elle parle de ce moment-là. Et il va être dans la gloire de Dieu. Si vous lisez le passage où Étienne annonce la gloire du Seigneur, il dit « Je vois le Seigneur dans sa gloire », et c'est juste avant d'être lapidé. Et donc, il y a la principauté, la souveraineté, la puissance et la domination, une domination toute aimante de Dieu sur sa création, parce qu'il ne nous a pas créés pour se servir de nous, il nous a créés parce qu'il nous aime. C'est une conviction que, en tout cas, moi j'ai, et que j'espère que vous avez aussi. L'Évangile, lui, nous permet de voir cette dernière annonce, allez de toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je pense que c'est vraiment notre mission d'annoncer la bonne parole par nos gestes, par nos paroles, d'annoncer que le Christ n'est pas quelque chose de vaporeux, mais bien quelqu'un qui est venu sur terre pour accomplir la volonté du Père et pour nous sauver, pour nous élever avec lui. Donc nous sommes aujourd'hui dans l'attente de son retour. Voilà, c'est un point commun que nous avons avec nos frères juifs. Eux, ils sont dans l'attente de la venue du Machiar. Nous sommes dans l'attente du retour du Christ, afin qu'il nous élève dans sa gloire avec le Père, afin que nous aussi, nous soyons dans la béatitude céleste. Restons confiants, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous aime. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Allez dans la paix du Christ, laissons-nous
emportés par les anges qui nous chantent ces sanctus et ces belles prières. Prenez soin de vous, à bientôt.